Coucou tout le monde, donc nous voilà pour un nouveau vlog. Donc je suis désolée de ma luminosité, j'espère que vous voyez bien parce qu'il fait un temps exécrable dehors, je fais au mieux. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 27 septembre et il est 10 h, donc voilà. On va commencer un peu avec mes réceptions récentes que j'ai pu avoir. Donc je vous avais parlé de ma pop Pocahontas, donc là voici comment elle est. Elle est trop belle, franchement elle est magnifique. Donc là voilà, donc je suis trop contente, j'ai enfin Pocahontas depuis le temps que je la voulais. Et en parcourant un petit peu Vinted, je suis tombée sur ces petites mignonneries comme ça. Je les ai vraiment pas eu pour cher, donc je suis trop contente. Ils sont vraiment trop choupis. Je les ai eu moins cher que ce qu'il ne vaut sur Amazon. Amazon, je les ai vus à 30 €. J'ai dû les avoir à moins de 20 €. Je ne me rappelle plus exactement le prix, mais je sais que je les ai pas cher. Donc je suis contente. Encore sur Vinted, j'ai fait un petit craquage aussi quand j'ai vu ça. Donc regardez-moi ce plaid. Oh, il me le fallait absolument. Donc là, j'ai lavé. Il sent super bon. J'adore. Donc voilà. Donc j'ai eu celui-ci. Je me suis pris un lot. Et j'ai craqué sur les petits crayons à papier comme ça. Donc je suis désolée pour l'anneau. Donc voilà. C'est des crayons Stitch en fait. Et en fait, ces deux-là, je crois qu'on les trouve à Primark. Mais moi, vu que j'en ai pas un dans le coin et j'ai au moins 2 heures de route, je crois, pour y aller. Donc du coup, bon. Voilà. Donc j'ai ces deux-là sur Vinted. Ensuite, j'ai craqué pour ce livre-là, Native. Alors, je vous en ai déjà parlé de cette saga-là. En fait, j'avais eu le premier tome gratuitement avec Prime Reading sur ma liseuse. Donc c'est comme ça que c'est le premier d'ailleurs livre que j'ai lu en fait sur ma liseuse. Donc au début, je me rappelle, je me disais, vu que c'est gratuit, je me dis ça va être nul, machin et tout. Et en fin de compte, non, j'ai vraiment adoré. Donc du coup, j'ai lu toute la saga sur ma liseuse. Donc voilà, j'ai eu un réel coup de cœur pour cette saga-là. Je crois que ça surpasse tout en fait. J'ai jamais eu un aussi gros coup de cœur que ça. Je l'aime vraiment. Et du coup, je le voulais en format livre pour mettre dans ma bibliothèque parce que je me suis dit c'est mort, j'aime trop cette saga-là. Je la veux absolument en format livre. Donc je l'ai pris, pardon, en format broché sur le site de l'autrice, de son édition, donc Laurence Chevalier, aux éditions Black Queen, je crois que c'est ça, aux éditions Black Queen. Donc j'ai pris le tome 1 et puis j'ai eu le droit à avec une petite dédicace dedans. Donc je suis trop contente. Petite dédicace de l'autrice dedans. Et en plus de ça, j'ai eu le droit à des petits goodies à côté. Donc j'ai la petite carte justement avec... oh, c'est chiant d'être moins... Vous allez mal le voir. Attendez. Je vais essayer d'enlever. Voilà. Bon, vous voyez quand même s'il n'y a pas la lumière, hein, tant pis. Donc avec les personnages en fait du roman. Et il y en a certains, je les imaginais comme ça, mais d'autres, en fait, j'avais d'autres, non, je les imaginais pas comme ça. Rien que déjà, Gabrielle, je l'imaginais, ouais, pas comme ça du tout. Mais bon. Avec un petit marque-page comme ça, j'ai le droit aussi, je sais pas si vous allez voir. J'ai le droit à 2 petites cartes comme ça, je vais pas les montrer parce que t'as l'accroché, ça fait trop de tout décrocher, mais 2 petites cartes comme ça, avec un petit aimant. Un autre aimant avec justement les personnages qui sont dessus. Bon, j'en remettrai après. Je vais pas m'embêter. Donc voilà, je suis trop contente. Et j'ai voulu tester le format relié que j'ai trouvé sur Amazon. Donc voilà, donc j'ai pris le tome 2 en format relié. Alors j'adore, je trouve que ça rend... Enfin, il est magnifique hein, le livre. Mais alors par contre, je me dis, le soir, il est assez lourd quand même. Donc à lire, je pense que ça va pas être terrible. Donc je pense que je vais continuer après en brocher. Je vais pas continuer en... Bon, moi j'aurais testé. Voilà, et puis je suis trop contente. Donc là, j'ai 2 tomes. Puis je trouve qu'en fait, en format relié, c'est écrit hyper gros. Je sais pas si vous allez voir, je trouve que c'est écrit hyper gros. Vous êtes peut-être pas là, vous allez peut-être pas voir, mais par exemple là, c'est écrit super gros. Mais bon, voilà. Voilà, je suis trop contente. J'aime sa saga absolument, j'adore ce qu'elle fait. J'ai pas encore lu le Bloody Black Pearl, je l'ai pas encore lu, il est sur ma liseuse, il faut que je lise. Et là, on a sorti un autre qui va... Enfin, il va sortir le 22 octobre. Mais je pense que je prends un brochet aussi. Je pense.
Ça va être une saga encore que je vais adorer. Donc il y en a 3. Il y a 3 tomes, c'est une trilogie. Et en plus, c'est une 3 mains. Donc en fait, il y a une 6 mains, pardon. Il y a 3 autrices en fait qui sont sur le livre. Donc ça peut être pas mal. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Donc voilà, moi, je vais pas blablater trop sur ça. En autre nouveauté récente que j'ai eu, le bloc, c'est la fête, évidemment. Franchement, et je m'attendais pas qu'il soit aussi beau en fait. Je m'attendais qu'il soit un peu comme les autres en fait, comme le carré qu'il y a pu avoir, mais en fin de compte pas du tout. Franchement, j'adore les illustrations. Elles sont trop trop belles. J'adore les illustrations avec Stitch, là avec Pâques. Mickey Noël, trop belle. Mickey Halloween. Alors par contre celle-là, on l'a déjà vu revu, mais bon. Voilà, hein, ça c'est un peu le souci, mais bon. J'adore. Les coloriages avec Mickey sont trop beaux. Ah, j'adore celle-là aussi, avec Peter Pan. Celle-là, là, on ne l'a jamais vue, celle-là. Bernard et Bianca. Non, franchement, elle est super jolie. J'adore. Anniversaire de Lilo, encore une fois avec Stitch. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, voilà, enfin bref, quoi. Alors, voilà pour ça. Donc, et enfin... Tac. J'ai enfin... mon livre château. Alors, que je vous explique du coup ma petite péripétie. Du coup, j'ai renvoyé le livre parce que j'avais réussi à le prendre avec mon chéri. Sauf que on a dû forcer la boîte aux lettres. Hein, parce que j'appelle la poste en me disant que, soi-disant, j'avais pas appelé la journée, donc personne n'est venu, hein, évidemment. Alors que si, j'avais bien appelé. J'avais signalé. D'ailleurs, j'ai une dame très gentille qui m'avait dit, vous inquiétez pas, un facteur va passer dans la journée pour vous débloquer ça. Ok, 5h30, toujours personne. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je rappelle, hein, parce que bon, je vais pas attendre que ça soit fermé pour rappeler. Ah bah non, on n'a pas eu votre appel, je fais vous foutez de moi, je vous ai appelé dans la journée pour vous prévenir justement. Ah bah non, on n'a pas de signal, enfin on n'a pas de, comment dire, on n'a pas de réclamation, enfin je sais plus trop le mot qu'elle m'a dit. Je fais bah non, non, c'est une blague, j'ai vraiment bien appelé aujourd'hui quoi. Donc ah bah non, bah du coup là, si vous voulez, je vais vous faire la réclamation et un facteur passera d'ici lundi. Je fais c'est une blague, je fais non, non, non c'est mort, j'attends pas jusqu'à lundi moi, c'est pas possible. Donc elle me dit bah on fera le maximum machin et tout, donc bon, bref j'ai raccrochonné, hein, je vous raconte, je l'ai raccrochonné parce que ça m'a saoulée. Donc du coup avec mon chéri on s'est mis à deux à essayer d'ouvrir la boîte aux lettres, donc mon livre a été défoncé, donc j'ai gueulé, hein. Oh, j'ai gueulé. Ensuite du coup le facteur est passé le lendemain, la blague, en m'appelant en disant ah, on vous avait signalé que le colis était bloqué, mais à ce que je vois c'est débloqué. Je sais bah oui on n'a pas attendu quoi, hein. On n'allait pas attendre non plus jusqu'à lundi pour débloquer la boîte aux lettres quoi. Et en fin de compte, du coup, j'ai dit bah tant pis, hein, ça sera un retour parce que dans l'état du livre, je l'ai posté sur Insta, il me semble, l'état du livre. Du coup, ici, il était tout déchiré là. Et en plus de ça, la couverture était mise de travers. Enfin, elle était imprimée de travers. Donc là, ça va, elle n'est pas trop de travers encore, ça va. Mais alors là, c'était, enfin, il était horrible. Enfin, tout allait pas, quoi. Donc j'ai fait un retour. Je l'ai envoyé lundi dernier. Excusez-moi, j'ai envoyé, c'est ça, lundi dernier. Et après, c'était toujours pas traité quoi. Ils avaient reçu le livre mais ils avaient pas traité, donc je fais ah, c'est bon, ça commence à m'énerver, hein. Donc du coup je joins via WhatsApp en fait la Fnac. Donc ils avaient bien reçu le livre mais ils avaient toujours pas traité parce qu'en fait soi-disant ils n'avaient plus le livre. Je fais bon, donc soi-disant j'allais être remboursée, donc du coup tant pis, au pire je serai remboursée, je reprendrai sur Amazon. Et puis en fin de compte peut-être c'est quand jeudi je vois qu'il a été expédié, donc je fais ouf, il est expédié. Et je l'ai reçu samedi, donc je suis contente, je l'ai, mais franchement, Colissimo, c'est juste une horreur. Alors là, ça m'a fait rire parce que du coup, ils ont mis un carton encore plus immense pour qu'ils n'essayent pas de le mettre dans la boîte aux lettres. Donc le facteur est venu, est monté pour me le donner en main propre. Donc voilà, donc je suis contente de l'avoir parce que franchement, il est super joli. Je voulais pas passer à côté, quoi, parce que bon, même si... Je vais pas faire tous les colos dedans, hein, ça je sais très bien. Parce qu'il y en a qui sont vraiment trop immenses. Je vais passer des heures et des heures dessus, donc non. Mais il est juste trop beau, quoi. Il me le fallait à tout prix.
Donc voilà, je suis contente de l'avoir, il est trop beau. Donc voilà, puis en plus, les livres en format comme ça, je trouve que ça rend trop joli dans la bibliothèque. Bon, bah là, par contre, j'ai plus beaucoup de place, donc c'est un peu... Just, donc voilà. Donc voici, voilà, pour mes petites nouveautés récentes. J'ai précommandé aussi les petites cartes postales de Rita Berman. Donc, normalement, c'est censé être expédié pour mercredi, mais bon, ça, c'est à voir. Je vais recevoir encore 3 pop, et ça va être les dernières, là. Enfin, j'attends encore celle de Megara, mais celle-là, je pense que je vais attendre longtemps, à mon avis, parce que bon, d'ici que ça soit envoyé. Donc du coup, j'attends réponse Blanche-Neige et Cendrillon. Parce qu'en fait, je les ai en figurine comme ça. Cendrillon, hop, elle est là. Je les ai en figurine comme ça. Mais en fait, leur posture, j'aime pas. Pour mettre sur les coloriages, c'est pas pratique. En plus de ça, elle a un petit défaut. Là, elle a le cou tout violet. Mais bon. En décoration, elle est assez jolie. Puis je vous parle même pas de la Blanche-Neige, là, qui est complètement de travers. Mais je l'ai complètement mis de côté parce que ça m'a saoulée. Il y aura juste Belle par la suite, mais pour le moment celle-là je la trouve jolie, donc j'ai pas forcément besoin de reprendre en pop, donc voilà, on verra. J'ai fini ma chronique des Bridgerton avec Anthony. Alors je me suis régalée, franchement j'ai adoré, franchement j'ai vraiment adoré, j'ai rigolé, bon, pas possible, c'était super drôle. J'ai passé un bon moment à le lire, je l'ai lu assez vite quand même, je trouve. Une fois, je me suis vraiment décidée et me plonger dedans. Je pense que je l'ai lu en 3 jours. Donc, je suis contente. Je suis contente. En 3 jours. Parce que, à partir du chapitre 10, je crois que j'ai tout. Après, je l'ai mangé, quoi. Alors, avant, j'ai eu un peu de mal à mettre dedans parce que soit je coloriais, soit je regardais une série avec mon chéri, ou soit je jouais à la console. Donc, je peux pas tout faire. Donc, du coup, voilà. Puis après, une fois que j'ai commencé à mettre à fond dedans, je me suis dit, ah non, je le lis, je continue, je suis trop. Enfin, j'étais à fond dedans, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais pouvoir continuer avec le tome 3 avec Bénédicte. Alors, par contre, j'ai hésité si je le faisais d'affilée ou si je faisais d'autres livres entre deux. Je suis encore en hésitation parce qu'en fait, j'ai envie de lire Harry Potter. En fait, ça fait un moment que je veux le lire. Donc, vu que c'est un format poche, ça peut être rapide. En plus, il y a 300 pages, je crois. 300 et quelques pages. Donc, ça peut aller vite. Donc, est-ce que je me lis pas Harry Potter entre deux et après, je repasse à Bridgerton? Ou est-ce que je vais être perdue? Oh, je sais pas. J'ai un petit doute, mais je verrai bien. Je verrai bien. Alors, pour aujourd'hui, je pense que ça va être tout. Ça fait déjà 12 minutes que je parle. Demain, je ferai... Enfin, un abonné m'a demandé de faire mon bureau tour, en fait. Donc, je le ferai. Donc, après, c'est pas assez exceptionnel, là. Vous pouvez voir un petit peu, là. C'est un peu fouillis. Voilà, je fais avec la place que j'ai. Mais je vous montrerai ça, comment je range un peu mon bazar que j'ai en dessous aussi. Donc, je vous montrerai ça, tout ça, demain. Et sûrement jeudi, je pense, bah oui, parce que mercredi je ne pourrai pas filmer. Je ferai sûrement un coloriage avec vous, à la peinture, à la gouache, pour vous montrer un peu comment je fais. Donc, bah voilà, pour aujourd'hui. Coucou, donc aujourd'hui nous sommes le mardi 28 septembre. Donc je vous prends demain comme ça pour vous faire un bureau tour, donc regardez pas le bazar derrière. Hein. Du coup, bah, comme je vous ai dit, on va faire un bureau tour. Donc je vais vous montrer un peu mon installation dans mon bureau. Donc c'est pas non plus très bien ordonné, mais bon, moi ça me suffit pour me repérer en fait, pour pouvoir colorier ou autre. Donc bah c'est parti. Alors, donc on va commencer ici dans mon étagère. Donc on commence avec les Pixel Art Disney. Donc bon, il y a le grand classique, le Mickey, le Toy Power, enfin etc. Et ensuite on a une partie de ma collection de mystères. Donc vous voyez, elle est assez conséquente, hein. Comme vous pouvez le deviner. Donc voilà, j'ai mes grands livres format ici. Donc une partie aussi parce que du coup mon château je n'ai pas pu le mettre là. Là, c'est un petit peu c'est mes nuanciers, mes combos, mes petits livres aussi de tuto Specialist Art Effects que j'avais écrit dans les cahiers. Ici, on trouve bah, toutes mes petites pop, hein, petite collection de pop, une partie aussi. Alors là, non, c'est un peu mon fourre-tout, on va dire. Donc, il y a des petites figurines, il y a des feutres Sparkle Spectrum Noir, et c'est tout pour le moment. J'ai mis mes feutres à alcool ici.
Et ça rend super bien, je trouve que c'est pratique. Donc voilà. Ici, on va passer tout ce qui est blocs et livres reliés. Donc voilà. Là, tout ça, c'est mes blocs. À partir de là, c'est mes mystères. Donc là, on a le chat et félin, le tome 5, tome 6, tome 7 et le Mickey. Voilà. Donc ensuite, celui-ci, ça va être quoi? Ah oui, c'est mon bloc trompe-l'œil. Hop. Là, c'est mes PDF Fairy Tail Princesse. J'ai toujours pas commencé. Hop. Donc là, on a mon livre au château, du coup, que j'ai mis ici, parce que pour le moment, j'ai pas d'autre place à le trouver, donc je le mets là. Mes Color Special Effects ici, là, ça va être mes PDF, l'un des deux. Celui-ci, c'est un peu où je mets tous mes coloriages, on va dire, tout ce qui est bloc. Mais les PDF que j'ai terminés, je les mets dedans. Donc voilà. Donc ensuite, on a les petits, pareil, les petits rangements où je mets un peu mon bordel dedans. Donc il y a les feuilles, il y a des... Mais non, mes feuilles de soie sont là-haut aussi. Là, pareil, je mets quelques petits livres dedans, mes petits fourre-tout, quoi. Donc là, on a mes tombeaux et mes stars. Donc je ne vais pas montrer, je sais pas pourquoi. Alors ici, c'est pas trop rangé encore pour le moment parce que bah, je cherche, il faut que je fasse encore mes nuanciers, tout ça. Là, c'est pareil, c'est mon petit fourre-tout. Je mets mon pinceau, j'ai un chargeur, j'ai mes post-it, mon taille-crayon. Et puis j'ai mes crayons en fait que j'utilise en ce moment. Il y a un colo que j'ai mis de côté, c'est celui d'Anna Carzon que je fais en duo avec Océane. D'ailleurs, il faudra peut-être que je commence à m'activer un peu pour le faire. Alors ici, dans mon petit panier, vous allez voir, bon, c'est un peu le bordel, hein, je suis désolée. Mais... Donc là, il y a mes pits, c'est dans cette trousse-là. J'ai tout ce qui est paillettes ici, donc les e-ink. J'ai mes stylos paillettes, les paillettes de chez Action, donc voilà. Alors ici, c'est pas forcément à moi, c'est aussi à mon mari, donc on met tous nos bordels un peu là-dedans. Donc là, bah, vous avez mon bureau. Vous avez mes feutres Faber, mes graphites, brush. On a les Crayolas, hein. Mes petites feuilles pop. On a ma petite boîte où je mets mes gros Posca. Donc là, un peu tout. Donc mes petites photos. Voilà. Ma petite lampe. J'ai ma tablette ici, toujours là. D'ailleurs, je vous ai pas montré. C'est un petit achat récent, justement. J'ai mis ma tablette. Comme ça, je peux regarder des séries en même temps ou suivre des lives sur mon bureau sans être dérangée par mes enfants ou même mon mari s'il veut regarder, un film. Donc voilà. Donc j'ai toujours ma... Comment on appelle ça? Alors, je sais plus comment on appelle ça, ma planche de bureau, on va dire. Reine des Neiges. Hein. Je ne l'ai pas changé depuis. Là, ça va être mon coloriage que je vais faire bientôt. Là, c'est mon encours du moment avec Victoria Colo. Ouais, je crois que c'est ça, Victoria. Enfin, Victoria en tout cas. Alors, j'ai bientôt fini. Je pense que bah, là, je vais finir tout à l'heure. Avant de commencer mon petit marque-page. Et puis, commencer enfin mon Clara Markova. Donc voilà. J'en suis là. J'aime beaucoup le début. Ensuite, on va passer en dessous ici. Donc du coup, là, j'ai mon agenda, mon bullet journal. J'ai 2 marque-pages là que j'ai pas encore rangé. J'ai mon arrow chromatique. Ma trousse de Sakura Coil, mes Posca pencil. Mes graphos. Là, c'est ma pochette où je mets tous mes marque-pages dedans. Alors, un petit livre où je note tous mes coloriages que j'ai mis, enfin que j'ai fait dedans. J'ai mes marque-pages Clara Markova. Marque-page n'importe quoi. Les cartes postales, pardon. Clara Markova. Les cartes postales aussi, du coup, messages d'amour et babies de chez Hachette Rose. J'ai des pastels secs, donc celles d'Action, mais je les utilise jamais parce que j'aime pas. Les pastels à l'huile de chez Faber-Castell que j'adore, j'utilise souvent. Mes fards à paupières, j'ai mes Drawing. Alors là, c'est des crayons couleur Maped, donc je n'utilise jamais. Et là, c'est pareil, c'est des feutres Maped que j'utilise pas non plus. Mais je les garde parce que bon, même pour mes enfants, ça peut servir. Alors là, j'ai mes crayons pastel, donc les Carbotello et les Faber-Castell que je vais bientôt utiliser, je pense. Ensuite, nous avons là mes petits carrés Art Thérapie Disney. Ceux que j'ai reliés, parce que là, celui-là, je l'ai bien diminué. J'ai enlevé tous les coloriages que je suis sûre de ne pas faire. Et en fin de compte, il n'y avait pas beaucoup, n'empêche qui sont restés. Donc du coup, bah voilà. De toute façon, maintenant, je fonctionne comme ça. Je fais vraiment ceux que j'aime et ceux que j'aime pas, bah tant pis, c'est pas grave, même si je finis pas un livre avec le choix que je peux avoir. Donc là, j'ai mon huile
Voilà, celui-ci. J'ai les pastels à l'huile expressionniste Crépasse. Que j'avais découvert grâce à la chaîne de Johanna Colo. Je les mets comme ça. Je trouve que ça rentre bien. Donc là, c'est un peu ma trousse à fourre-tout aussi, ça. Donc j'ai toutes mes trousses ici. Donc j'ai ma trousse où je mets en général ce que j'utilise beaucoup pour le coloriage ici. Celle-là aussi, elle me suit partout aussi. Là, j'ai mes Posca blancs, mes Posca noirs. J'ai un stylo, un surligneur et ma gomme. Parce que ça, c'est ce que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là-dedans, bah, il y a un peu tout. Il y a des surligneurs, il y a des stylos, il y a des crayons gel blancs aussi. Là, c'est ma trousse où j'ai vraiment tous mes stylos. Et celle-là, j'ai pas encore trouvé l'utilité pour le moment. Donc voilà. Puis j'ai ma liseuse qui est là. D'ailleurs, il faut que je recharge parce que j'ai plus de batterie. Alors ensuite, dans cette bibliothèque-là, bon, c'est un peu mélangé. Mais bon, là, j'ai mon encours qui est ici. Comme ça évite à chaque fois d'aller sur l'autre bibliothèque pour aller la chercher. Là, c'est un petit lutin pour mettre oh, pourquoi marque-page? C'est dingue, hein. Pour mettre mes cartes postales de Clara Markova. Donc là, j'ai ceux-là que j'avais découvert grâce à Beardox. Que j'avoue, je suis un peu moins en ce moment. J'ai des vidéos à rattraper. Donc là, bah, j'ai mes cartes postales de chez Disney japonais. J'adore. Mon livre combo de Bruno Art Gallery. J'ai mon nuancier, mon tracker. Donc là, bah, mes livres de lecture, hein, donc les chroniques de Bridgerton, la collection des vilains, puis etc. quoi. Voilà. Avec mes petites figurines. Et ici, là, j'ai mes marque-pages mini-portrait et bestiaire que j'avais mis dedans. Donc ensuite, là, c'est pareil, c'est un peu mon bordel. Donc bah, j'ai mes feuilles de soie. Là, j'ai un peu, enfin, c'est un peu de bordel. Mes marque-pages que je peux avoir. Je les ai mis dans 2 lutins, comme ça, j'ai fait le rangement grâce à Bruno Art Gallery aussi. Donc j'ai ma planche, j'ai le livre Kawaii. Donc là, c'est les livres que j'avais fait la collection pour mes enfants. Ensuite, donc on a le Wouzou, mes Bodoni, donc là, le méchant et l'histoire éternelle. Mes livres Disneyland, enfin, et Mickey. Puis là, c'est un peu le reste de mes livres. Donc voilà. Ensuite, on va passer en dessous. Donc, faites pas attention au bazar. Hein. Donc là, j'ai ma trousse d'aquarelle, hein, ma petite boîte où je mets mes paillettes. Tout au fond, vous allez avoir ma boîte pour mes diamant painting. Alors ici, tout ce qui est ici dans le premier tiroir, c'est ce qui va concerner en plus grosse partie l'aquarelle. J'ai mes clés USB aussi dedans. Là-dedans, c'est un peu, comment dire. Bon, j'ai mis j'ai paillettes. C'est un peu au bazar, hein, j'avoue. Hop. J'ai mon glossy accent, j'ai ma colle mode podge, mes crayons, d'autres aquarelles aussi. J'ai voilà, marque marketing. Là, j'ai mes tampons pour comment dire, me faire à paupières. J'ai des crayons que j'avais acheté aussi chez AliExpress, donc voilà, je suis tombée sur ça. Il faisait Stitch, mais c'est au hasard, donc du coup, je suis tombée sur celle-là. Je suis un peu déçue, mais bon, tant pis. Là, j'ai mes pinceaux, j'ai d'autres réserves de crayons papier. Voilà. Et dans celui-là, c'est un peu... Oh, ça va pas passer. Donc là, ma petite... je vais mettre ailleurs pour le moment. Donc là, j'ai mes gros Posca. Comme ça. Ma réserve de tombeau. Donc là, j'ai mes encres qui sont dedans. Ma palette d'aquarelle. J'ai des petits recherches de... Comment ça s'appelle? De gomme. Et là, c'est pour faire l'embossage à chaud. Voilà. Puis bah là, c'est un peu le reste de mon bazar. Donc là, il y a mes Posca. Le reste de feutre. Là, j'ai mon réassort de feutre aquarelle. Aquarelle, n'importe quoi. Feutre à alcool. Puis voilà. Donc voilà ce que je peux vous montrer. Ici, donc on va continuer mon tour avec notre bibliothèque. Alors voilà. Pour mon autre bibliothèque, on va commencer là-haut. Donc c'est mes Breadfunner 520. Donc il y a une partie dans cette trousse-là. Ensuite, on a la suite de mes livres de mystère. Donc, on a le petit animaux mignon. Donc, celui-là, je pense que je vais le vendre parce que je ne le fais pas du tout dedans. Le monde sauvage, le fleur, le félin, le tropique, le babies. Le point relais animaux. Non, c'est le point relais babies, ça, je dis des bêtises, moi. Le Pixar. Donc, j'ai le Pixar tome 2 aussi, mais je l'ai mis de côté.
Alors, le triangle bestiaire et enfin les best-of des grands classiques avec mon petit pampan à côté. Alors ensuite, là, on a tous mes Clara Markova, Maria Troll et Anna Curzon. Alors là, je voulais vraiment un truc spécial juste pour elle. Donc j'ai encore un peu de place. Hein. Bon, il manque un livre, mais bon, j'ai encore de la place. Même si je pense pas... du coup, le Grain et Gold, je pense pas le prendre pour le moment. Parce que là, je pense que j'en ai quand même assez. Ensuite, des petites pop. Hein. Il y en a un peu partout. Alors là, j'ai mes livres japonais. J'ai le Jingle Magic de Johanna Basford. J'ai le crépi... Que t'es un crépi de... Alors, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Camélia d'Erico. Donc, voilà. On parlait toujours pas entamé. Bon, on a un peu peur. Je crois que la plupart de ceux-là, je n'en ai pas fait dedans. Ils sont tous vierges. À part le Mythomorphia. Mais c'est juste un coloriage que j'avais commencé, que j'avais pas fini. On a le Mermaid, ce que j'ai eu il y a pas longtemps. Mes Disney Girls, que j'adore. Ils sont vraiment trop beaux. Faut vraiment que j'arrive à en entamer au moins un. J'ai celui-ci. Je l'ai trouvé sur Vinted. J'ai les Romantic Country aussi. Et j'ai le Nuit du Bonheur aussi. Nuit du Bonheur. Pour le deuxième, je vais attendre qu'il sorte en couleur là au mois de mars. Donc j'ai celui-ci, le Fairy Tail. Donc c'est un des... C'est qu'a fait le Saga Roxaner. Mais du coup, elle a pu. C'est dommage. Donc les deux Romantic Country. Donc le 1 et le 2, si je ne me trompe pas. Non, c'est le contraire. Celui-là, c'est le 1 et l'autre, c'était le 2. Et enfin, le Mythomorphia, que bon, que je fais plus trop dedans, mais je garde quand même parce que bon, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Alors là, j'ai le... Alors, c'est marqué Jungle Urban, mais en fin de compte, non, c'est Femme Fleur, je crois. Voilà, c'est Femme Fleur. Il y a eu un petit défaut de fabrication, mais bon, c'est pas grave. Bon, celui-là, j'avais entamé, j'en ai fait un dedans. Donc, j'ai le Love Story de Disney, le Pop Art, le Créature Fantastique, le Mandala, que j'ai enfin entamé. J'ai celui-ci, qui est tout choupi, tout mignon. C'est The Magical Color of Fairies. Donc là, celui-ci, là, il était une fois le Vintage Mickey et un autre de japonais. Là, j'ai tout mes Rita Berman, le nouveau, il est là, Mine in Europa. J'ai la collection de ceux-là, j'ai ça, de Lulu Mayo. J'ai vu qu'il y en a un qui allait sortir, je pense que je me prendrai aussi. Alors là, j'ai la continuité de mes blocs, donc il y a... alors celui-ci, c'est lequel celui-là? Ah oui, non, ça c'est un tout vieux que j'ai, celui-là. Enfin, le mystère sur Disney. Donc là, il y a le BFF, le Mulan, le tableau, le silhouette magique et le fait. Ici, là, que j'avais relié, donc il y a le Love Story tome 1, tome 2, le bloc message. J'ai ce petit bloc-là. J'en ai un autre, mais il n'est pas rangé ici. Et enfin, là, j'ai mes trousses. Donc là, mes Prismacolor, n'importe quoi, je dis des bêtises. Mes Luminance et Pablo. J'ai mes Muséum et mes Prismalo. Albrecht Dürer et mes Art Grip. Holbein et Brutfunner 180. Donc on va continuer. Là-haut, pardon, je vais terminer. Donc là, j'ai mon DP en cours. Peut-être que j'avance un peu quand même. Donc mes Prismacolor, mes collines, les Polychromos, voilà. Donc là, j'ai une réserve de Prismacolor ici. Là, j'ai mes Color Soft et mes Intense, les Procolor, mes Arteza, les Scorpions, pas Scorpions, n'importe quoi, les Black Widow, et enfin l'autre partie de mes... non, j'en ai deux. Donc là, l'autre partie de mes Brutfunner 520, et enfin les 120 Brutfunner. Donc voilà, donc là, c'est pareil, c'est là-dedans... C'est mes 50 messages mystères, tome 1 et tome 2. Celui-là, je ne me rappelle plus. Il n'y a plus rien, je crois, dedans, parce que je les ai enlevés d'ailleurs. Il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc voilà pour mon petit tour. Donc voilà pour mon petit tour au bureau. J'espère que ça vous a plu. Après, j'ai passé assez brièvement pour pas que ça soit trop long pour vous non plus. Donc vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. C'est un rangement, je dirais, basique, parce que bon, je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus ordonnés que moi. Après, moi, j'ai pas vraiment le choix parce que j'ai pas beaucoup de place chez moi. Donc, tout ça, c'est dans ma chambre. Donc, voilà. J'empiète un peu dans la chambre, mais bon, voilà, il n'y a pas le choix. Donc, j'espère un jour déménager, que je puisse avoir vraiment une pièce pour moi. Ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Mais bon, pour le moment, ça n'est pas dans l'actualité.
Mais voilà, j'aime bien moi tout mon petit bazar, donc je pense quand même que je vais faire pas mal de tri parce que maintenant je suis sûre que je ne retournerai pas dedans, donc déjà c'est sûr, ouais. D'autres que je vais garder parce qu'on me les a offerts ou d'autres que je vais garder par collection, donc voilà. Sinon, bah voilà, je vous retrouve du coup jeudi et on fera notre coloriage ensemble avec l'aquarelle. La gouache, je vais y arriver. Donc à jeudi. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 septembre, donc dernier jour de septembre. Alors, du coup je vous reprends, donc là je vais essayer de filmer un peu le coloriage que je vais faire avec la peinture. Alors je m'excuse du bruit, donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Si jamais en retour vidéo ça fait trop de bruit, je pense que bah, je couperai la vidéo, puis j'en ferai ça à un autre moment. Du coup, sinon qu'est-ce que je peux vous dire, bah, j'ai pas du tout avancé, j'ai pas fait mon Clara Markova. Donc j'en ai fait qu'un au mois de septembre pour vraiment que je m'y mette. Je pense que là, le mois d'octobre, ça va être quasiment que du Clara Markova que je vais faire, je pense. Avec quelques mystères entre deux, parce que bon, moi, un mois sans mystère, c'est pas possible. Sachant que bah, j'ai le trompe-l'œil avec mes chéris à continuer. Donc là, nous sommes à la page 22, je suis trop contente. Là, en peu de temps, on a fait 2 pages, donc j'en suis à mon deuxième. Donc je vais pas vous spoiler quand même, hein. Je vais vous garder ça. Bah là, j'ai pris ma photo de mon coloriage que j'ai fait avec Victoria, donc je l'ai fini. J'avais oublié de faire la bouche du pingouin, donc bah voilà. Là, je viens juste de le faire et je vais poster, je pense, aujourd'hui. Donc voilà. Et on a un autre dedans qu'on va faire, donc je n'ai pas encore commencé. Parce que bah du coup, j'en ai un en cours en ce moment, c'est dans... Non, je n'ai pas encore commencé l'autre, je crois. Non, je n'ai pas encore commencé. Non, mais justement, je suis bête, je suis en train de réfléchir. Mais non, en fait, c'était le trompe-l'œil, là, donc je l'ai fini. Donc je pense que je vais pouvoir commencer, du coup, après mon coloriage que je vais faire avec vous à la peinture. Je pense que je vais commencer celui-là avec Victoria avant de commencer le Clara Markova. Donc voilà, je suis mes grands classiques, donc voilà. C'est un vrai plaisir de retourner dedans. Donc j'ai déjà 2 coloriages dedans, on va bientôt 3. Et avec, avec Victoria, on a décidé d'avancer le livre ensemble, donc voilà. J'ai fait mon marque-page aussi, comme je l'avais dit, donc voilà. Je vous le spoil un petit peu, il y a des petites paillettes là, que j'ai fait au feutre à alcool, très bien, très rapide. Et très très mignon, je trouve. Donc c'est pareil, il faut que je prenne en photo aussi ça. Donc, voilà. Bon, on va passer face bureau et puis ben, on va colorier. Alors, nous voilà face table du coup. Alors, j'ai préparé mes pinceaux, donc j'ai pris ceux que j'avais achetés sur Amazon il n'y a pas longtemps, donc la taille 3, 1 et 0. Et j'en ai un autre 0 ici, que je me sers pas mal de celui-là. J'ai ici, du coup, mon pot d'eau. Je vous avais montré il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, je vais faire un coloriage dans le chat et félin, page 86. Donc, là, je vais commencer par la couleur rose la plus claire. Donc, rose, pour le faire plus clair comme ça. Bon, ça dure. Je vais prendre du rouge. Toc. Bon, si vous voulez voir faire le mélange, je vais la mettre là. Hop. Pour vous montrer comment je peux faire les mélanges. Donc, on va mettre un peu de rose. Enfin, de blanc, pardon. Hop. Et je prends un pinceau assez épais, avec juste mouillé, pour pouvoir faire le mélange. Donc, voilà. Je mélange. Donc là, le rose va pas être assez clair, donc je rajoute du blanc. Il va falloir que je rachète du blanc et du jaune, c'est les couleurs qui partent le plus. Hop. On s'en fait pas mal, mais c'est pas grave, parce que, comme on dit, vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez, parce que quand il n'y en a plus, en fait, c'est très compliqué de pouvoir avoir la même couleur exacte. Donc, ça, en général, il vaut mieux avoir la dose de peinture que de ne pas en avoir du tout, parce que là... Donc, ça se rapproche un peu, encore, ouais, beaucoup plus clair. Hop.
Donc là, il fera encore un peu encore plus clair. C'est vraiment un rose très clair. Et en suivant les consignes de... comment dire, de Disney Numbers, du coup, en fait, il faut toujours commencer par la plus claire pour pouvoir refoncer après, parce que c'est plus difficile de rééclaircir après une couleur foncée. Donc du coup, voilà, je suis les conseils de Disney Numbers. J'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo, enfin, de contenu, on va dire. Alors j'espère vraiment que ça va pas trop gêner le bruit de fond, parce que c'est pénible, hein, mais bon. Donc là, je pense que ça va être bon. Je vais pas faire trop clair non plus, je pense. Oh. Non, on va être bon là, je pense. Peut-être un peu plus clair, un tout petit chouïa plus clair. On va refaire un petit chouïa plus clair quand même. Hop, donc on remet du blanc. Donc vous voyez, le blanc, il sert vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Hop. Donc moi, j'utilise une feuille. Donc j'attends, je pense pouvoir me prendre par la suite une planche en bois, mais je sais même pas si j'aurai la place en fait. Bon, je vois déjà, en étalant la couleur, la place que ça prend. Donc je verrai. Hop. Hop. Donc voilà pour ça. Donc voilà, je vais en mettre de côté. Puis on va commencer à peindre. Donc je vais prendre la couleur. Ouais, je vais essayer le pinceau que j'ai pris sur Amazon. Donc je vais mouiller un petit peu parce qu'il faut que ce soit quand même onctueux. Ça ne soit pas trop difficile à appliquer. Donc hop, on va commencer avec la couleur 6. Donc pareil, il ne faut pas trop se tromper parce que si on se trompe, c'est foutu. J'ai peut-être pris un peu trop petit du coup. Hop. Bon, c'est pas grave, moi, même si je prends un peu plus de temps. Hop, tac. Voilà, je me concentre un peu, voilà. Mais c'est vraiment satisfaisant, je trouve. À faire, ça change un peu. Moi, j'aime bien changer les techniques, de pas toujours faire la même chose. Ça évite d'avoir des pannes, les colos. Je m'excuse vraiment pour le bruit. Je m'excuse vraiment. Et pareil, comme on fait ça à la peinture, du coup, il faut vraiment faire couleur par couleur. Du coup, on peut pas, par exemple, faire la 6 et après passer au 7, enfin, etc. Il faut vraiment faire couleur par couleur, parce que sinon, voilà, par rapport au mélange. Mais franchement, j'adore cette façon de faire. Ça change. Il faut faire attention aussi, pas se tromper les couleurs, enfin les chiffres, parce que ça m'est déjà arrivé, du coup, bah, c'est pas rattrapable, quoi. Donc, il faut faire vraiment attention. Être concentré. Ah oui, donc du coup, je vous ai pas dit, en fait, pour les peintures, j'utilise la gouache PBO. Donc, ouais, j'adore. On étale bien la peinture pour pas que ça fasse trop de traces non plus. Yes. Hop. Donc là, je suis en train de faire ça avec vous. Après, je pense que je vais, comment dire, commencer mon duo avec Victoria dans le
tome 1 des grands classiques, je pense. Et j'aimerais bien commencer quand même en Clara. J'avais choisi mes couleurs déjà pour le fond. Je pense que je vais commencer par le fond cette fois-ci. Et bah, je pense que je vais faire l'aquarelle de fond. J'ai sorti les néocolores. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, donc je verrai bien. Je verrai bien. C'est bon, c'est bon. J'ai cru que j'allais me suis trompée de couleur de chiffre, mais là c'est bon. Ça fait encore des traces. Je pense que j'ai pas assez mouillé pour que ça fasse passer. Hop. Le plus difficile, c'est de pas faire de traces avec les coups de pinceau. Moi, je maîtrise pas encore tout à fait ça. Après, j'en ai fait que 3 pour le moment. Bah, c'est mon 3e, celui-ci. Donc, ouais, faut vraiment que je m'entraîne. Hop. Bon, après, je pense que je vais passer un peu parce que je pense que ça va être long pour vous si vous regardez que... J'essaie d'enlever les traces de pinceau, mais c'est vraiment pas facile. Voilà, on va dire que c'est bon. Pire, je reprends une deuxième couche pour que ça fasse moins de traces. Alors... Alors... Hop. C'est pareil, avoir les petits pinceaux, ça aide beaucoup aussi, parce que quand il y a des petits détails, sinon c'est compliqué. Pareil, en octobre, ça arrive vite aussi. Là, déjà, demain, on est déjà 1er octobre. J'ai vraiment trop hâte d'avoir les mystères qui vont sortir l'hiver. Et le trompe-l'œil, là, j'ai vraiment trop hâte. Alors là, c'est parti du 6, donc je continue.
Ça voyage bien, ouais. Hop. Après, en série, là, j'ai commencé avec mon chéri. Enfin, j'ai même fini d'ailleurs la nouvelle série japonaise, enfin coréenne, pardon. Squid Game, un truc comme ça. Bah, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Bon, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais sur Netflix, bien sûr. Donc là, c'est un peu compliqué. Je suis en train de faire des traces partout, là. C'est mignon. Je pense que c'est... J'ai pas mis assez d'eau encore dans la peinture, parce que... Attendez, je vais refaire un peu, parce que... Hop, je vais mouiller, je vais mélanger. Faut que ça se fasse plus. Je pense qu'il n'y a vraiment pas assez d'eau. Enfin, vraiment, c'est un bon dosage d'eau, en fait, pour la faire aussi dans la peinture, pour que ça se... Mon épée... Hop, on fait... Tac, tac, tac. Je pense que là, c'est mieux, ça s'étale mieux. Ça fait moins de traces. Ouais, c'est mieux. Voilà. Voilà. Je suis désolée si c'est un peu blanc, mais c'est vrai que je me concentre au maximum en fait. Mais moi j'adore beaucoup. Enfin, je sais pas si s'il y en a qui ont sauté le pas et essayé la peinture, mais franchement c'est génial. Ouais, c'est mieux. Hein. C'est beaucoup mieux. Donc ouais, il faut vraiment pas hésiter à tester avec l'eau en fait, en mettre un petit peu quand même. J'avais pas d'en mettre trop, mais en fin de compte, non, non, franchement, ça s'étale beaucoup mieux. Ah ouais, y a rien à dire. Hop. De toute façon, c'est en essayant hein, qu'on y arrive. Tant qu'on n'essaye pas, on peut pas savoir, comme on dit. Donc ça y est, on a reçu la carte grise de la voiture, donc on va bientôt la voir. J'ai trop hâte. J'espère vraiment qu'on l'aura la semaine prochaine. Ça, mais ça, ma fille n'est plus malade parce qu'elle a été malade la semaine dernière. C'était assez compliqué quand même. Mais là, ça y est, elle va mieux. Donc elle est retournée à l'école déjà. Elle est retournée à l'école depuis... ça c'est... Hop. Depuis bah, lundi. Ouais, c'est ça. Lundi, elle est retournée à l'école. Parce que mardi dernier et jeudi dernier, elle a pas été. Elle était vendredi, mais bon, elle était encore un peu malade. Mais là, c'est bon. C'est passé. Hop.
Ouais, je pense qu'il ne faut pas appuyer sur le pinceau, il faut vraiment être souple à la main pour que ça fasse le moins de traces possible. C'est vraiment une technique tout ça. En général, pour ça, je prends des couleurs assez simples, assez grands pour justement pas me tromper, parce que c'est trop de détails. Bon, je pense que pour le princesse, il faut oublier la peinture. Hein. Clairement, c'est pas un livre pour faire de la peinture du tout. Hein. Avec tous les petits détails qu'il peut y avoir. Déjà avec les feutres, c'est chaud. Alors imaginez avec la peinture comme ça là. C'est juste impossible. Hop, non. Attention au contour quand même. Là, je pense qu'il faut que je remette de l'eau. Hop. Voilà, voilà c'est mieux. Tac. Alors pareil, j'avais fait une commande sur Insta de cascade de coton. Donc j'ai pris 2 pochettes livres, une en format pocket et l'autre en format broché. J'ai vraiment trop hâte de les avoir, elles sont vraiment trop belles. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Donc dès que je les reçois, bah, je vous montre ça. J'ai vraiment trop hâte. Et ça va être vraiment pratique, parce que du coup, il y en a un, ce sera pour ma poche. Et l'autre, bah, pour mes formats brochés. Pas forcément quand je partirai en voyage, mais même à la maison, comme ça va les protéger. Ce sont des gens que je mets sur ma table de chevet, mais bon. Là, au moins, ils sont vraiment protégés. Donc voilà, pour la grosse partie, la rose. Je pense que là, je suis pas trop mal débrouillée. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Tac, je pense que je rajouterai un truc. Voilà, donc pour le 6, je regarde ici, il y en a là. Donc là, il y a des petits détails, il faut que je fasse attention. Donc je pense que je vais remettre de l'eau par contre. Hop. On va mélanger. Hop. De l'eau, ça fait pas assez encore liquide. Alors, je tourne un peu le livre. Je vais peut-être enlever ma montre parce que ça me gêne un peu. Oups, mince, c'est bon. Alors, je sais que c'est pas tout à fait sec, donc faut que je fasse attention. Hop. Donc ça fait déjà moins à 20 minutes là. Je pense que je vais faire encore 5 minutes à peu près avec vous, puis après je vais arrêter là parce que ça va faire trop long pour vous. Mais bon, vous voyez à peu près comment je fais, quoi. Vous avez vu que celui-ci, mais... Au pire, je vais couper là et je vous reprends quand j'aurai changé de couleur. Donc voilà, là ça y est, j'ai fait le 6. Donc je pense que vous avez deviné le personnage maintenant. Alors je vais peut-être remettre un peu d'eau pour que ça soit bien. Rajouter juste de l'eau. Donc j'ai déjà fait mon mélange. J'espère que ça fait la couleur se ressemble à peu près. Donc voilà. Hop. On part pour la couleur numéro 5 du coup maintenant. Alors 5. Voilà, c'est pas sec, ça c'est chiant, ça monte. Hop. Donc là c'est des petits détails, donc il faut vraiment faire attention. Bon, là c'est à peu près sec déjà. Donc c'est bien, c'est que ça sèche assez vite quand même. Voilà. Alors Disney Number, si tu passes par là, hein, n'hésite pas. S'il y a des trucs que tu vois que je fais mal, n'hésite pas à me le dire. Je prends toujours les conseils avec plaisir.
Voilà. De 5 ici. Ici. Là, pour foncer un petit peu, j'ai remis un peu de rouge, j'ai remis un tout petit peu de bleu, vraiment un petit chouïa de bleu, pour essayer d'avoir la couleur un peu plus violacée, enfin, violet quoi, un rose violet. Ouais, je me suis pas trop mal tirée, je pense. Oups, bon ça va, heureusement c'est du noir. Voilà, hop. Ça, on commence à la peinture, on a du mal à s'arrêter parce que c'est vraiment trop bien. J'adore la peinture, je trouve que ça change. En plus, on fait ses propres mélanges, ses propres couleurs, donc c'est super. C'est pas assez sec là, c'est... Hop. Bon, le 1, c'est pas très grave, hein. De toute façon, je repasse au noir tout à l'heure, donc si je dépasse un peu, c'est pas grave. Hop, c'est un peu plus délicat quand il y a des petites zones comme ça. Je vais remettre un peu de bleu. Voilà, hop. On va rester. Je suis désolée, je suis concentrée. Voilà. Encore, il n'y a pas le noir à côté, ça fait pas très beau. Hein. On voit un peu le défaut, mais bon. Voilà. C'est mon troisième coloriage que je fais avec la peinture, donc je n'ai pas encore le geste qu'il faut, précis. Encore, je trouve que là, j'ai pas assez dilué. Hop. Alors. Je pense que je vais finir ça et après je vais faire comme tout à l'heure. Dès que j'aurai changé de couleur, bah, je reprendrai. Et je pense qu'après je ferai la suite en musique et en accéléré, ça peut être sympa, je pense. Parce que sinon ça va être trop long pour vous.
On voit qu'il gargouille. Pareil, mon niveau lecture, j'ai pas avancé non plus. J'ai pas commencé mon livre. En même temps, en ce moment, je regarde des séries avec mon chéri, donc du coup, bah, la lecture, c'est un peu compliqué de lire en même temps de suivre la série. Hop. Donc comme je dis, c'est pas grave, hein, vu que c'est 1, je repasserai au noir. Donc du coup, c'est pas très grave si je dépasse, si j'empiète dessus, quoi. C'est pas très très grave. C'est embêtant, j'aimerais bien réussir à faire les contours sans déborder, mais bon, hein, on peut pas... Voilà. Alors voilà pour le petit bout. Ah, ça rend pas trop mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, je fais le petit bout, puis hop, je vous reprendrai pour la couleur suivante. Donc ça sera le numéro 4 après. Voilà, 5 en bas. Bon, hop. Donc je finis ma couleur là, puis bah, je vous reprends pour une autre couleur, puis après je ferai tout en accéléré. À tout de suite. Donc voilà pour la couleur 4, et puis après je passerai en accéléré pour voilà, que ça soit pas trop long pour vous. Donc, ah mince, non, c'est plutôt la couleur 3 celle-là. Ou 4. 3 ou 4. Plutôt couleur 3. Merde. C'est pas grave, je repasserai dessus. Donc je fais ça couleur 3. C'est 4 un peu plus foncé en fait.
Les couleurs comme ça, c'est vraiment pas facile à faire. J'avais complètement oublié que j'étais en train de filmer, je suis désolée. Oh là là, je suis nulle. Donc ouais, je disais... les violets comme ça, c'est vraiment pas facile à avoir en fait. Donc j'ai pas vraiment la couleur exacte, mais bon. Ça s'y approche le plus, quoi. Bon, le résultat devrait pas être trop mal. Donc voilà, hop. J'ai vu que la chronique des Bridgerton, enfin le saison 2, c'est prévu pour 2022. J'ai vraiment trop hâte de voir comment ils ont pu tourner ça. Bon, j'espère être pas trop déçue du coup par rapport au livre. Hein. Il y a quand même pas mal de scènes que j'attends à voir dans la série, quoi. J'espère qu'ils vont pas enlever les scènes les plus rigolotes, ça serait trop drôle. Ce serait dommage. Voilà. La 3. J'ai voulu faire la 4, mais en fait, quand on regarde bien, la 4 est plus foncée que la 3, donc du coup, voilà. Bon, bah voilà, je vais arrêter là, hop, puis je vais continuer après en accéléré, ça sera plus simple pour vous. Hop.
Tout le monde, donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er octobre, ça y est, nous sommes en octobre. Alors du coup je vais clôturer ce vlog aujourd'hui, donc je vais vous montrer déjà le résultat de mon coloriage d'hier que vous avez pu suivre avec moi. Alors je m'excuse un peu si de temps en temps il y a du blanc, donc alors, je verrai ça par rapport au montage, mais soit ça aura été tout en accéléré, ou soit je laisse un peu le temps de parler, puis on verra bien. Je verrai bien en suivant les vidéos comment ça rend le mieux possible pour vous, quoi, que ce soit pas trop long, trop mou, quoi. Enfin bref. Alors, est-ce que mon collage je l'ai là? J'avais fait dans le chat, fait là. Ah non, faut que je me retourne. Le chat est fait là. Et bah, bingo. Alors, page 86. Voilà, hop. Et voilà le résultat. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement en fait je suis super contente du résultat. Même si mon rose était un peu trop foncé et peut-être un peu flashy, mais bon, je suis quand même satisfaite du résultat. Par rapport aux autres couleurs, je trouve que j'ai quand même pas mal géré. Donc voilà, voilà le résultat. Donc j'ai commencé mon coloriage avec Victoria, donc dans le tome 1. Là j'aimerais aussi commencer mon Clara. Donc j'avais une page pour tester déjà toc. Donc pour pouvoir tester, hein, hop. Donc ça on s'en fout. Donc aujourd'hui j'aimerais au moins faire le fond. Et au moins une citrouille. Ce sera bien. J'ai vraiment le monter. Je trouve que les couleurs que j'ai choisies sont pas trop mal. À voir après. Mais ouais, j'adore. En pense, je pense que celui avec le cimetière, je pense que je pourrais pas le faire. Je pense que je vais faire le château hanté après. Le château hanté, hop. On verra, suivant le temps que j'aurai, soit l'un, soit l'autre. Ou peut-être un autre. Parce que j'ai envie de faire une sorcière aussi. Donc, je sais pas trop.
On verra bien. Mais ouais, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de me mettre dedans. Alors, j'ai été chercher ma petite pop que j'ai reçue. Bah, elle est arrivée hier, j'ai été la chercher tout à l'heure. Elle est trop belle. Franchement, j'adore. Alors, par contre, je suis dégoûtée parce que l'emballage était vraiment... Bah, limite, on pouvait passer une main dans le carton, quoi. Donc, bon. Par contre, elle a été bien emballée. Il n'y a pas eu de souci. Mais par contre, le carton est dans un état... Mon Dieu. Et en plus, c'est un gros carton. Comme ça, pour une petite pop. Avec le carton. Mon Dieu. Voilà. Enfin, on va éviter les dégâts. Hein. Bon, on va dire une boîte à peu près comme ça, quoi. Donc, franchement, ça visait. Avec la dame, on s'est regardé, on s'est dit c'est vraiment n'importe quoi parce que bon, on est censé, en fait, on paye le colis par rapport à la taille du colis. Donc, tu es censé payer moins cher pour avoir la dimension exacte, quoi. Donc, bon, de toute façon, j'ai payé plus cher à cause de ça. Enfin, bref, passons. Donc, il me reste plus que réponse, donc j'irai la chercher tantôt, donc là, c'est bon. Je pense que le mois prochain, j'essaierai au moins de me prendre quand même Belle et Mérida. Mérida, faut que j'arrive à la trouver pas trop cher aussi. Parce que c'est la princesse que j'aime le moins, mais j'ai envie de l'avoir quand même. Parce que bon. Voilà quoi. Moi, j'ai content, j'ai réussi à trouver Cendrillon comme ça. Parce qu'il y avait en robe bleue, mais je l'avais déjà en une autre figurine. Donc je me suis dit, j'aimerais bien l'avoir comme ça. Puis je la trouve trop belle. Comme ça. Donc voilà. Me voilà équipée. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme d'hab, là, j'avais précommandé les cartes postales Rita Verman. Et comme pour le livre, hein, il n'y en a pas. C'est expédié entre 1 à 6 semaines, donc c'est génial. C'est génial. Donc je vais attendre. Hein. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire. Et puis sinon, j'ai vraiment trop hâte d'avoir les mystères. Hein. C'est trop long. Je trouve ça trop long. On a eu un aperçu du trompe-l'œil tome 3, mais on n'a pas eu l'aperçu du hiver, donc j'ai vraiment hâte de voir. Le trompe-l'œil, je le trouve bien, mais en fait, je suis quand même déçue sur certains coloriages, parce que bon, Lilo, je l'adore, hein. Y'a pas de souci, je l'adore. Mais alors par contre, avoir 3 fois le même coloriage, ça arrive à saturation au bout d'un moment. Une fois, c'est génial, tu es contente. 2 fois, bon allez, ça passe. Mais alors 3 fois, faut pas abuser, quoi. Non. Puis je suis déçue qu'il n'y ait pas... parce qu'il y a des coloriages de Raya, mais il n'y a pas Raya ni Sissou. Alors que c'est les plus importantes. Mais bon, tant pis. Lucas, par contre, ouais, je suis contente aussi parce que justement, mes enfants, ils adorent ça. Donc, ils seront contents que maman colorie ça. Et peut-être que par la suite, je le remettrai dans leur chambre. Enfin, je verrai. Je verrai ça. Niveau lecture, c'est toujours pas lu non plus. Je pense que tant qu'on sera dans la série avec mon chéri, on pourra pas... je pourrais pas lire. Ou alors, il faudrait que je lise en journée. Mais c'est vrai qu'en journée, j'ai tendance à plus vouloir colorier que lire. Donc, ouais. Il faudrait que j'arrive... Voilà. Et puis sinon, voilà, j'ai rien d'autre extraordinaire à vous dire. Ouais, non. Du coup, ma prochaine vidéo, ça sera mes coloriages terminés du mois de septembre. Donc, il n'y en aura pas énormément plus. Donc, je me demande si j'attends pas plutôt le mois d'octobre pour cumuler les deux. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait énormément de coloriage ce mois-ci. Ça a été un peu à plat ce mois-ci, je trouve, quand même. J'ai dû en faire quoi, même pas une dizaine. Ouais. Donc, voilà. Soit ça, ou alors je vous le montrerai dans mon vlog. Comme ça fera du contenu en plus. Dans mon prochain vlog. Ouais, pourquoi pas, ça peut être pas mal. J'aurais pu le faire ça maintenant, mais bon, je pense que la vidéo durera déjà assez longtemps avec mon coloriage. Mais je pense que je ferai souvent des trucs comme ça, en fait, dans mes vlogs, incorporer un petit coloriage dedans, ça peut être sympa. Enfin, dites-moi vous si ça vous plaît ou pas. Voilà. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je répondrai à toutes vos questions sans aucun problème. Donc, je vais vous laisser ici et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.